Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mi-décembre 2021, il fait un froid de canard. Je suis seul, j'enchaîne les journées dans une maison ouverte aux 4 vents, c'est le cas de le dire. Je continue ma ronde. Ancienne chambre de bonne sous les combles, je laisse à sa place ce qui semble être, d'après une analyse IA des photos et mes renseignements apportés, une armoire de mariage Louis XV ou Louis XVI, fin 18e, début 19e siècle. Voire une armoire régionale bourguignonne très bien travaillée. Je remarque au passage que les poutres de cette pièce ont fut un temps pris l'eau et après concertation avec un expert, ce n'est pas grave, un coup de tronçonneuse et on en met deux nouvelles. Qui plus est, la longueur n'est pas très grande. Je continue de couper les restes de canalisation ainsi que les anciens câbles électriques pour, comme cité dans les autres épisodes, refaire un circuit totalement neuf. La salle de bain est délestée de tous ses éléments, sauf de sa baignoire, trop lourde et trop risquée pour moi de la porter ou de la passer par la fenêtre. Souvenez-vous, je suis seul. S'il m'arrive quoi que ce soit, blocage de dos ou autre, c'est foutu. La nuit tombe, je travaille encore à la lumière des projecteurs, jusqu'à épuisement, jusqu'à 22h, 23h, tous les soirs. Je continue alors que le soleil s'est couché depuis longtemps à faire tomber le plâtre des anciens encadrements de fenêtres des pièces de la maison. D'ailleurs, cela me permet de me rendre compte à quel point il n'y avait plus d'isolation du tout, voire aucune à l'époque. La mousse expansive, ce n'était pas encore la norme. Les deuxièmes voisins à côté de chez moi acceptèrent, à ma demande, de passer quelques nuits chez eux ou plus, le temps que je me fasse un coin à moi dans la maison. Un couple de retraités, aujourd'hui devenus de très bons amis. Toutefois, n'aimant pas compter sur les autres, il me fallait un endroit où dormir et où je ne pouvais réveiller personne que ce soit le soir ou le matin. Je sélectionnais alors la plus petite des pièces, déjà propre, celle qui deviendra, soit dit en passant, mon futur dressing. Ainsi, la surface à chauffer étant plus petite, je pourrais plus facilement obtenir la température souhaitée sans forcer sur le radiateur électrique. Petit problème, simple vitrage, il a fallu s'adapter. Je décidai alors de coller du carton partout sur les fenêtres, ainsi que sur celle de la porte, et même du carton pour boucher les trous. Aïe, j'avais enfin ma pièce temporaire pour dormir, tout habillé bien sûr, avec un simple transat et ma tête et mes pieds qui touchaient des deux côtés. En plus, j'arrivais à monter cette fois la température à 26 degrés, comme j'aime. Oui, j'aime quand il fait très chaud. Bref, le grand luxe quoi. Les jours passaient, j'allais me laver tous les soirs à la station essence Avia, juste à 1 minute en voiture, et enchaîner les journées. L'agent immobilier qui se chargea de vendre ma maison, Hubert, vint prendre de mes nouvelles et de l'avancement des premiers travaux. Je ne compte même pas le nombre de camions que je fis pour aller à la déchetterie. Par contre, étant donné les degrés, je laissais la nourriture sur la petite table pour découvrir à mon retour de 2 jours de repos qu'une petite souris ou l'un de ses cousins s'était invité à ma table. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis rendez-vous dans l'épisode 8 dans lequel les pelleteuses commencent à arriver pour refaire la cour et surtout pour installer la fosse septique, une micro-station rien que pour ma femme, notre fille et moi, prévue à la base pour 9 personnes. Je vous expliquerai pourquoi si gros dans le prochain épisode. Merci encore à ceux qui s'abonneront, likeront ou commenteront. Au revoir.